Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du manque de confiance en soi. C'est un gros sujet qui intéresse de nombreuses personnes car nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas avoir confiance en nous. Et ça, ce n'est pas nouveau et pourtant, ça a la dent dure. On va en parler tout de suite. Juste avant, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Merci de me faire confiance. J'espère que tout le contenu que je vous propose vous plaira. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et bien sûr à télécharger votre soin énergétique offert en barre de description. Pour les anciens abonnés, eh bien, bienvenue quand même sur cette vidéo. Merci également pour votre confiance sur le long terme. Ça me touche beaucoup. Vos commentaires également sont toujours très intéressants. J'aime beaucoup vous répondre. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Et c'est un grand plaisir. Je le fais vraiment avec grand plaisir. Donc profitez-en. Merci. Nous allons revenir donc à notre sujet, le manque de confiance en soi. Pourquoi nous manquons de confiance en nous et comment ça va nous bloquer dans notre vie le fait de manquer de confiance en soi? Eh bien déjà, il va falloir vous mettre ça en tête et j'insiste, partagez ça, c'est très important. Manquer de confiance en soi, attention, c'est normal. C'est normal, c'est normal. On manque tous de confiance en nous dans un domaine en particulier et c'est normal. Donc on ne peut pas avoir confiance en soi quand on commence quelque chose de nouveau vu qu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas l'expérience. Donc c'est normal et c'est ok en fait. C'est ok de ne pas avoir confiance en soi. C'est encore des dictates qu'on a introduits dans nos croyances qui nous ont dit mais il faut que tu aies confiance en toi, si tu n'as pas confiance en toi tu vas ramer, tu vas être bloqué, nanani nanana. Oui, ok, ça peut freiner notre évolution, ça peut nous bloquer, certes, mais globalement le manque de confiance en soi c'est souvent quand on commence un nouveau travail, quand on commence une nouvelle relation, une nouvelle activité. Et ce qui est très important, et avant de rentrer plus loin dans cette vidéo, je tiens à faire vraiment, à ce que vous écoutiez vraiment ce qui suit là, dans la prochaine minute, c'est que définissez bien, avant de travailler sur la confiance en vous, définissez bien s'il s'agit d'un manque de confiance en vous, ou s'il s'agit d'un manque d'estime de vous-même. Et j'insiste et j'insisterai toujours là-dessus parce qu'il y a trop de personnes qui me disent j'ai pas confiance en moi, je travaille depuis des années sur la confiance en moi et pourtant rien. C'est normal. Si on ne travaille pas sur la bonne cause, bien sûr que les conséquences elles vont pas changer. Donc du coup, pour bien définir la différence entre le manque de confiance en soi et l'estime de soi, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets là-haut, que j'ai fait il y a quelques temps, pour bien différencier les deux, et vous allez également pouvoir faire un petit exercice qui va vous aider à travailler tout ça. Donc tout ça, je vous mets ça là-haut dans la note en barre d'infos. Maintenant que ça c'est établi, c'est fait, on peut continuer sur le manque de confiance en soi. Donc, ok, il y a mon ordinateur qui valide. Qui valide. Ah bah oui, il continue de valider. Bon, c'est les joies de l'informatique et de la technique. Donc, le manque de confiance en soi, c'est quelque chose, comme on l'a dit au début de cette vidéo, qui va nous impacter quand on commence quelque chose de nouveau. Et c'est ok. Là où ça devient problématique, le manque de confiance en soi, c'est quand ça devient une excuse. Quand on commence à se dire non mais je vais pas le faire, je manque de confiance en moi pour faire ça. Parfois on a les connaissances, on a les compétences et pourtant on n'ose pas se lancer, on n'ose pas y aller. Et là, souvent derrière, donc c'est soit un problème d'estime de soi, donc on en revient à ce que je disais juste avant. Et si c'est vraiment un problème de confiance en soi, c'est tout simplement
eh bien qu'on est lié là à de la procrastination, à des peurs inconscientes, à des choses comme ça qui vont nous bloquer. Alors, comment ça va se traduire dans notre vie concrètement? Eh bien, vous avez des propositions. Ça peut être pour du travail, dans votre vie personnelle, pour entamer une nouvelle relation sentimentale. Et vous avez toujours ce truc de dire ah non, non, mais non, je le sens pas en fait, ou je suis pas faite pour ça, propose à un tel, ou non, non, mais je suis pas la bonne personne. Hein. Donc là, ça devient une excuse. Donc allez chercher pourquoi ça devient une excuse, le manque de confiance en vous. Par exemple, moi, quand j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, l'estime de moi, je l'avais travaillée, donc ça allait un peu mieux, malgré que ça se travaille toujours, enfin c'est le travail d'une vie, hein, mais à l'époque où j'ai lancé cette chaîne, ça allait un peu mieux. Mais j'ai mis un certain temps à lancer cette chaîne parce que je manquais de confiance en moi. J'avais déjà créé une chaîne YouTube auparavant qui ne fonctionnait pas et je me disais peut-être que ça va recommencer, est-ce que c'est le bon moment, et si c'est pas le bon moment, et est-ce que les énergies, les astres et tout ça sont bien alignés pour moi. Vous voyez, j'essayais de me rassurer et je me cherchais des excuses pour pas forcément me lancer tout de suite. Et c'est ok en fait. Hein. Je veux dire, si on a besoin aussi de se rassurer et de s'entourer, si ça nous aide à passer à l'action, c'est ok. Le but, c'est de ne pas toujours retomber dans ces schémas où on cherche des excuses, c'est jamais le bon moment. À attendre le bon moment, en fait, le bon moment ne vient jamais. Vous connaissez certainement cette expression qui est très connue, et alors par contre, je suis incapable de vous ressortir de qui c'est. Plus vite vous échouerez et plus vite vous apprendrez, vous vous remettrez en selle. Hein. Même si vous vous lancez et que vous vivez ça comme un échec, dites-vous qu'il y aura toujours une leçon à tirer de ça, vous allez toujours en sortir grandi, vous allez toujours apprendre quelque chose qui vous rendra plus fort pour la suite. Et le fait de voir aussi les événements de cette manière-là peut vous aider justement à avoir confiance en vous pour vous lancer. Hein. Le fait de se dire, bon, je vais y aller, je me lance, au pire, si ça se passe pas bien, bah j'aurais appris quelque chose. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo également sur ce sujet et je vous la mets également là-haut, de manière un peu plus détaillée. Donc voilà, la confiance en soi, ça peut vous freiner pour tout ça. Donc ce qui va faire que les années passent, et au fur et à mesure du temps, eh bien vous allez rester bloqué dans ce qu'on appelle une zone de confort qui devient très inconfortable, et ce qui va engendrer 3 cercles vicieux qui vont en fait vous faire rester dans ce manque de confiance en vous. 3 cercles vicieux qui vont vous faire tourner en rond tout le temps. Et c'est là qu'on commence à se dire mais j'ai pas confiance en moi, je suis pas épanouie, je me sens pas bien dans ma vie, j'ai envie de tout changer, j'ai envie d'y aller, de tout balancer. Sauf que c'est jamais, c'est rarement très bon de partir comme ça sur un coup de tête et de tout balancer. C'est mieux d'en prendre conscience avant et de commencer à travailler sur soi et de sortir de sa zone de confort comme ça, étape par étape, petit à petit, en commençant par des petites choses, et puis au fur et à mesure, on commence à avoir de plus en plus confiance en nous. Donc, par rapport à ça, eh bien, pour vous détailler les 3 cercles vicieux et pour vous exercer à en sortir, je vous ai préparé un auto-coaching, donc c'est sous forme de livre téléchargeable, donc vous téléchargez le livre et vous pouvez prendre ça en main très facilement. C'est des exercices que vous pouvez faire sur la plage, comme on est en été, en juillet, à l'heure où je vous parle. Peut-être que vous êtes en vacances, vous pouvez faire ça sur la plage, tranquillement. Vous exercez, ça vous permet comme ça d'aller vers plus de confiance en vous à long terme et surtout de débloquer aussi certaines choses peut-être pour avoir une rentrée un peu plus épanouissante et où vous allez avoir un reboost, un regain d'énergie, un regain de confiance en vous pour cette rentrée. C'est toujours intéressant en tout cas. Donc voilà, vous n'êtes pas une personne qui manque de confiance en elle, ne vous identifiez pas comme ça s'il vous plaît. On manque tous de confiance en nous dans quelque chose. Par exemple, moi,
Pour vous donner un exemple, je ne suis pas douée pour tout ce qui est technique, hein. Vous l'avez certainement vu si vous me suivez depuis quelques temps. Mes vidéos, elles sont assez spontanées, je fais pas tellement de montage, je suis pas très douée avec ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos que j'ai recommencé, où j'ai essayé de faire du montage pendant une semaine sur une vidéo, donc j'ai perdu une semaine, et au final, la vidéo n'est jamais sortie parce que c'était une catastrophe. Et c'est vrai que dès qu'il s'agit de faire quelque chose de technique, j'ai cette croyance limitante qui me dit non mais attends, t'es pas doué avec la technique, tu vas pas te lancer là-dedans, quoi. Et je manque de confiance en moi dans ce domaine-là. Et c'est ok. Pour l'instant, on va pas dire que ça me bloque parce que j'aime aussi tout ce qui est spontané, j'aime pas trop les vidéos très montées. Je trouve que l'énergie passe pas bien, le feeling passe pas bien. Donc ça me dérange pas du tout et je pense que les personnes qui regardent mes vidéos, ça doit pas trop vous déranger non plus, ce côté spontané, sans montage. Mais peut-être qu'un jour, j'en ferai un peu plus et du coup ça me permettra de prendre confiance en moi dans ce domaine-là. Pour l'instant, ce n'est pas un problème, donc je ne travaille pas dessus. Mais si un jour ça le devient, il faudra que je fasse un effort pour arrêter de m'identifier comme pas douée en technique et donc pas confiance en moi dans ce domaine-là. Voilà. Et je le sais, j'en ai conscience. Voilà. Donc c'est ça, c'est la prise de conscience, c'est toujours la première étape. Donc bien sûr, pour le manque de confiance en soi, vous pouvez aussi, petite astuce là, dans cette vidéo, ça va être de travailler avec l'invisible. Hein. Demandez à vos guides respectifs, peu importe, en fonction de vos croyances, à Dieu, bref, au maître du lieu également, demandez à ce qu'il vous aide à recevoir la confiance en vous, à recevoir cette énergie de confiance en vous, à avoir beaucoup plus confiance en vous et à oser saisir les opportunités. Cette petite astuce, elle peut vraiment être très très puissante. Hein. Si vous avez vu ma vidéo sur l'énergie du maître des lieux par exemple, ça peut vraiment débloquer des pans entiers de votre vie, donc je vous invite vraiment à utiliser ça. C'est déjà une base, hein, et puis ça va vous aider comme une aide intérieure à oser, à passer à l'action, à avoir plus confiance en vous de manière générale. Pour les personnes qui, avant de prendre confiance en elles, ont besoin de redescendre, d'apaiser tout ce qui est stress et anxiété, vous avez besoin de souffler, je vous invite à télécharger le soin énergétique offert. Donc en lien en barre de description, je vous offre un soin énergétique Lao-Chi, donc d'une valeur de 33 €. Vous retrouverez d'autres formes de soins sur mon site également. Celui-là, il est vraiment spécifique pour apaiser le stress et l'anxiété. Et donc je vous l'offre car je sais que ça peut vraiment aider de nombreuses personnes à s'apaiser en 20-30 minutes, quoi. Donc allez-y, vraiment. Voilà pour cette vidéo. Je vous mets tous les liens en barre de description. Vous retrouverez l'auto-coaching, vous retrouverez donc le soin offert. Et bien sûr, si vous voulez un rendez-vous pour un soin individuel ou une initiation, vous avez également tous les liens en bas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera donc pour une vidéo sur comment réussir à profiter de la vie pleinement. On va voir ça ensemble et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao, prenez soin de vous.